Cyril, comme l'a dit Jérôme Gage, on n'est pas là pour taper, c'est pas sale. C'est ça, mais c'est ce qu'on sent. C'est ce qu'on sent chez vous, c'est ce qu'on sent chez Jérôme Gage et chez vous. C'est pas ça. J'ai senti même sur les questions, c'est intéressant. Je vous ai dit, j'ai partagé quelque chose que je ressens profondément, notamment sur la première audition avec M. Nedjar, M. Saada. M. Nedjar, on vient de façon très en filigrane lui de poser une question sur ce qui se passe actuellement en Israël au moment où il y a eu un tel drame israélien et dans les populations palestiniennes, au moment où la famille de M. Nedjar est sur les terrains d'Israël. On le sait parfaitement. Mais qu'est-ce que c'est que ces attaques personnelles? Et vous avez vu ces attaques personnelles encore hier. C'est insupportable. Je le dis, c'est insupportable. Pourquoi? Pardonnez-moi, mais on peut aussi partager ça avec Jérôme Gage, parce que l'image déplorable que renvoie cette commission d'enquête, notamment la première fois, eh bien malheureusement, nous autres, on n'est pas d'accord sur tout avec M. Gage, mais nous autres, on en pâtit également. Et ce n'est pas l'image que nous souhaitons donner, c'est celle que nous présentons ce soir. Valérie Benaïm. Ouais, je voudrais poser une question à M. Gage, parce que vous avez évoqué les sanctions de l'émission et de la chaîne. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas tout de même une réflexion à mener sur l'ARCOM, puisque l'ARCOM, elle se saisit des dossiers, mais sur signalement. Et donc, si une émission, par exemple, concurrente, venait à dire à sa clientèle, entre guillemets, allez taper sur Cyril Hanouna, eh bien évidemment, l'ARCOM va se saisir de ce dossier-là. Et nous, on ne fait pas ça parce qu'on n'est pas là-dedans. Voilà. Donc, c'est une vraie interrogation. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre possibilité pour l'ARCOM d'aller se saisir d'un dossier ou d'un autre, mais pas forcément que sur signalement? Parce qu'on a un petit côté appel à la délation. On a besoin, encore une fois, vous êtes dans le paysage audiovisuel après des autorisations publiques, donc c'est légitime qu'il y ait ce regard qui soit pluriel. Oui. Que les téléspectateurs puissent saisir, ça me paraît sain, parce que ce sont des citoyens qui ont défini le cadre. Que l'ARCOM puisse plus s'auto-saisir, je suis absolument d'accord. Et il y a un troisième acteur, d'ailleurs, on a fait vraiment beaucoup d'auditions. On a entendu aussi tous les comités d'éthique des différentes chaînes, voilà, de tous. Et notamment le comité d'éthique, qui porte un autre nom, c'est le comité pour l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information sur les chaînes. Et ces comités d'éthique qui ont été créés par une loi de 2016, ils nous ont tous indiqué qu'ils n'avaient pas assez de moyens pour fonctionner. Il y en a un dans le groupe Canal aussi, oui, on le sait. Qui, avec des personnalités diverses, moi je plaide pour une évolution législative ou en termes de moyens, pour leur permettre à eux de faire, ils ont dû faire, je ne sais pas, 2 ou 3 autosaisines, en moyenne chacun tous, donc ce n'est pas un problème propre à ici. Mais qu'il y ait, on est à l'ère d'une forme de super transparence, qu'on puisse permettre aux téléspectateurs de dire « j'ai vu quelque chose qui me choque ». J'aime ou j'aime pas. D'abord, on est libre. Hein. Moi, je suis libre de venir ici ou de pas venir. Je suis libre d'aimer ou de pas aimer ce que vous avez fait juste avant sur les reptiliens, etc. Je sais pas si ça me fait marrer ou pas marrer, mais on a le droit. On a le droit de le voir. Voilà. Moi, par contre, là où il y a une limite, la liberté, elle s'arrête là où elle porte atteinte au cadre commun. Voilà. Et donc, dans la convention qui vous lie, il y a des règles. Quand vous les enfreignez, que ce soit vous ou n'importe qui d'autre, ça c'est ma dimension républicaine, il faut que vous admettiez qu'il puisse y avoir de la sanction et que vous en teniez compte. Ce n'est pas pour vous punir, c'est pour vous permettre de rester dans le cadre. Encore une fois, ça marche dans tous les domaines. On est attaché à la police, et ben, l'ARCOM, c'est la police de l'audiovisuel, et donc il faut la respecter. Ce qui me permet de vous dire un truc, Cyril, parce qu'hier, comme le temps est limité, je vous ai trouvé faiblard hier dans l'explication sur Olivier Schramek. Je vous le dis, si on respecte les institutions de la République, voilà, on ne peut pas dénigrer, on ne peut pas moquer, on ne peut pas ridiculiser. C'est le droit même à la si vous n'êtes pas d'accord. Non, mais attendez. La parodie, c'est ce que j'ai dit, comme les nuls, comme les inconnus. Vous l'avez dit, mais il y a... Vous voyez, vous êtes borderline, parce qu'à un moment donné, vous alimentez un discours ambiant qui est celui de contestation des institutions républicaines. Non. Et ça, je vous le dis, il faut faire gaffe. Alors, je vais vous dire, en fait, je pense qu'il faut plus faire attention à la France insoumise qui fait ça. Qu'à nous. Je pense qu'on. Mais non, mais je le dis à tous ceux qui remettent en question les institutions. Ils font plus de mal aux institutions que nous. Après, Olivier Schramek, c'était un truc quand même il y a 10 ans. Hein. Et Olivier Schramek, je veux dire, c'est lui en plus qui avait démarré à m'attaquer. Il m'avait attaqué vraiment en me nommant. Voilà, Olivier Schramek sur 2-3 déclarations. Et c'est pour ça que derrière, on s'est dit, on peut se permettre, puisqu'il m'a nommé, je peux me permettre de faire des parodies, de le vanner un peu. Voilà, après, je ne l'ai jamais rencontré de ma vie, j'ai rien contre lui. Voilà, mais c'est vrai qu'il était un petit peu. Il y avait un petit peu de l'acharnement sur nous aussi à cette époque.
l'époque. Puisque vous parlez de cadre commun et de règles, quand la semaine dernière, par exemple, Olivier Véran face à Yann Barthès, Yann Barthès se félicite, s'enorgueillit de dire qu'il ne reçoit pas le Rassemblement national sur son plateau de quotidien. Est-ce que vous considérez que ça fait partie de la règle commune, du cadre commun? Est-ce qu'il a le droit, il n'a pas le droit? Est-ce que c'est un média d'opinion? Puisque nous, souvent, on nous reproche de faire le jeu de tel ou tel, voilà, alors on reçoit tout le monde. Alors là, on est sur un autre sujet qui n'est pas celui du respect des règles, de maîtrise de l'antenne, de respect de la dignité humaine, etc. On est sur la question du pluralisme. Et ça, c'est un beau débat que moi j'ai eu notamment avec Vincent Bolloré dans le temps d'échange qu'on a pu avoir, qui est de savoir est-ce que on peut avoir des chaînes d'opinion en France. Vous êtes soumis à l'égalité ou en tous les cas au pluralisme, ce qu'on appelle le pluralisme interne. Ouais. Pour la presse écrite, c'est le pluralisme externe. Chacun choisit, si je suis de droite, je lis le Figaro, si je suis communiste, je lis l'Humanité. Mais comme là, c'est une ressource rare, à savoir la TNT, on vous impose à chacun ce qu'on appelle le pluralisme interne et vous devez vous assurer qu'il y a cette pluralité. Moi, je le dis, je n'aime pas les ostracismes et le fait d'écarter tel ou tel courant politique du débat. Voilà. Je n'aime pas ça parce que je suis un républicain. Et dès que l'instant où des personnes... Je combats le Rassemblement national, j'ai aucune sympathie. Mais deux choses l'une. Soit on considère qu'il est attentatoire aux valeurs de la République, et dans ce cas-là, il faut l'interdire. Et il fallait le faire depuis longtemps. Dès l'instant où il se soumet à l'élection et qu'il a des élus, je débat avec lui, je le combats. C'est un adversaire. Et donc, voyez-vous, je ne supporterai pas, si je le tolère sur le principe de dire je n'invite pas tel ou tel par principe, alors je me dis, mais demain, pourquoi est-ce que ça ne s'appliquerait pas à moi? Voilà. Et donc, je ne suis pas favorable à ça. Et je m'étonne aussi que ça puisse être toléré d'une certaine manière dans le fonctionnement. Julien, non, mais parce que c'est vrai que dans ce cas-là, il y a un problème aussi. Sur quotidien, on va pas se mentir. Il y a un problème. Carl Zéro, je suis désolé, il y a un problème sur quotidien. Comme le chanteur. C'est vrai, oui. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Carl? Cyril Banania. Alors, non, juste, oui, pluralisme, mais je dis aussi liberté d'expression. Bah oui. Et M. Véran, il a le droit, effectivement, de s'exprimer de la sorte au quotidien. Pas de difficulté. Moi, je ne partage pas du tout. Parce que j'en ai été victime l'été dernier. J'ai osé faire une tribune en plein été au JDD. Quelques semaines après qu'on nous ait imposé de ne pas parler au groupe Bolloré. Mais on est où, là? On est où? Et puis, comme par hasard, une fois que la tribune est sortie, tout le monde s'est précipité et encore aujourd'hui, pour aller sur les plateaux. On sait où on met les pieds. Je l'ai toujours dit. Et puis, pardon, il y a quelque chose qui n'a peut-être pas été, à mon sens, suffisamment évoqué. Effectivement, que vous avez été sanctionné, parfois mis en demeure. Mais il faut le lier aussi aux heures d'antenne en direct qui sont faites ici. En comparaison, et ça n'excuse pas tout, mais en comparaison avec d'autres supports médias qui ne le font pas. Il n'y a que ceux qui tirent jamais les pénaltys qui ne les ratent pas. Il n'y a que ceux qui tirent jamais les pénaltys qui ne les ratent pas. Il suffit de regarder effectivement les audiences également. Et encore une fois, moi, vous le savez, j'étais venu ici au lendemain de l'altercation avec M. Boyard. Je vous avais dit ce que j'en pensais sur la forme et sur le fond. Mais encore une fois, cette commission d'enquête, en tout cas, elle a le mérite de poser les choses, si et seulement si. On a bien compris que on n'était pas à charge, qu'on échangeait et que tout le monde était régi à la même règle. Alors, on peut se retrouver dans un instant. Restez avec nous parce qu'il y a encore plein de questions. Apparemment, ils sont très contents de vous voir. Non, c'est vrai. Jean-Michel Maire a une question également. Gilles Verdez a une autre question. Très bien, on se retrouve dans un instant.